Vous voulez créer ça en moins d'une minute pour publier directement sur votre Instagram, j'ai ce qu'il vous faut. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une automatisation performante qui va transformer n'importe quel produit en des images prêtes à publier sur Instagram. Et la cerise sur le gâteau, gardez le contrôle sur l'ensemble du processus. Je suis Jérémy de l'agence Ascendia et aujourd'hui, je vous montre comment créer en quelques minutes des images impactantes pour votre Instagram. C'est ici que la magie commence à opérer. On est sur Airtable et on vient de rentrer le nom de notre produit, une description de notre produit et éventuellement une image. Dans cet exemple, j'ai juste pris une image d'une casquette. En cliquant, vous allez lancer une étude marketing complète, totalement automatisée. Vous pouvez y retrouver les avantages, les inconvénients et les personas susceptibles d'acheter, ainsi que tout leur état émotionnel, leur peur, etc. Ensuite, en cliquant sur le bouton ici, création d'angle, vous allez pouvoir générer une liste d'angles que vous pourrez utiliser pour créer vos contenus. On va pouvoir la retrouver dans l'angle angle ici, comme par exemple, je reprends le cas de ma casquette. Il y en a des mieux que d'autres, mais ça vous donne différents axes pour travailler vos images. Et c'est là où on va commencer la partie intéressante. La partie intéressante, c'est quand on va appuyer sur le bouton créer 5 images, une automatisation va créer justement 5 images en rapport avec votre produit et l'angle que vous avez choisi. Donc ici, on a cliqué sur l'angle communautaire et donc on a 5 images de qualité variable, de design différent, par exemple une image très simple. On a celle-ci dans un style différent. On a encore par exemple celle-ci que j'aime bien, ou encore celle-ci avec son aspect croquis. Ensuite, vous avez jusqu'à sélectionner les images qui vous plaisent, donc par exemple ici l'image 4, et à côté le réseau sur lequel vous voulez publier, ici Instagram, on envoie et automatiquement on récupère donc l'image et ça va nous faire un titre et une description et le bouton magique publier. Dès qu'on va cliquer dessus, ça va automatiquement le publier sur notre compte Instagram. Si vous avez quelque chose que vous n'aimez pas, un petit détail dans l'image, vous avez bien sûr un petit encart où vous pouvez écrire ce que vous n'aimez pas et cliquer sur modifier pour venir modifier l'image. Et ainsi, en un peu plus d'une minute, vous avez la possibilité de créer autant d'images que vous voulez sur les angles que vous souhaitez en pouvant modifier ce que vous voulez à tous les niveaux pour votre Instagram. Impressionnant, imaginez le temps que vous allez économiser. D'ailleurs, si vous voulez faire un outil similaire, restez un petit peu plus et on va rentrer dans les détails juste après. Et si vous vous sentez pas à l'aise et que vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la description pour accéder à notre groupe School où nous pouvons également mettre tout en place pour vous et vous n'avez plus qu'à cliquer sur des boutons. Alors n'hésitez plus à nous contacter avec les liens dans la description. Mais maintenant, il est temps d'ouvrir le capot et de regarder que cette automatisation a dans le ventre. Nous revoilà où tout a commencé sur la première table de Airtable. J'utilise Airtable, mais on peut très bien le faire sur Notion ou Google Sheet. Il faut savoir donc que l'automatisation est divisée en plusieurs étapes et à chaque fois, on va pouvoir forcément modifier les éléments des étapes si ils nous plaisent pas. Ce qu'on va voir, c'est que pour chaque étape, en fait, on va avoir un bouton sur lequel on va cliquer qui va faire appel à notre automatisation. Donc, quand on va cliquer sur un bouton, en fait, on va aller déclencher un lien avec une requête sous le nom query et un ID. Et l'ID, je le prononce à la française, mais on va dire l'ID. L'ID, ça sert tout simplement à retrouver les informations de la ligne sur laquelle on a cliqué. Donc, quand on va cliquer sur lancer, on a vu que c'était la requête marketing. Donc, hop, ça va se passer ici. Les informations vont être captées ici quand on va cliquer et elles vont être gérées par ce nœud suivant, le nœud switch. Le nœud switch va analyser la requête, et query, et va regarder à quoi elle correspond. Marketing, angle, image. Ici, on est marketing et ça va donc l'aiguiller vers la sortie marketing. La sortie marketing, c'est la première. Elle va nous envoyer vers cette petite automatisation. Donc, on a le premier nœud ici, Airtable, où l'on va utiliser l'ID qui a été passé en paramètre pour récupérer les informations qu'on a transmises. Le nom du produit, la description et éventuellement l'image. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est surtout le nom et la description. On va aller ensuite envoyer ces données à un agent IA. Cet agent, en fait, vous voyez, on lui envoie le nom du produit et les informations qu'on lui a fournies. Et lui
va aller, vous voyez, utiliser Internet et ses connaissances afin de mettre sur pied une étude marketing complète sur notre produit. Et finalement, on va venir updater la donnée dans ce second nœud Airtable. Et une fois que l'étude marketing est faite, on va pouvoir aller générer les angles. En cliquant sur le bouton de la colonne angle, on va modifier la requête, on garde le même lien, on va modifier la requête et passer l'ID de la ligne sur laquelle on a cliqué. Donc le début reste exactement le même, on reçoit l'information, on réaiguille l'information dans angle. Et dans angle, ça nous emmène directement à cette petite automatisation qui, une fois encore, va récupérer les données et les transmettre à un agent IA. Cet agent IA, il va se baser sur l'étude marketing pour déterminer les angles du produit. Et à chaque fois qu'il va déterminer un angle, il va le rajouter grâce à cet outil Airtable. Donc, il va les rajouter sur la table angle. Et finalement, il va faire un récapitulatif en mettant à jour la table produit ici dans la liste des angles. Ainsi, comme ça, on va pouvoir vraiment voir dans la liste des angles tous les angles qu'il a choisis. Comme je vous disais, l'avantage c'est qu'il en fait beaucoup et il y a à boire et à manger. Il y en a des plus performants et forcément des moins performants. Il y en a qu'on a pensé, d'autres qu'on a moins pensé. C'est là où notre travail va être un petit peu d'analyser qu'est-ce qui nous a sorti, un petit peu comme dans un brainstorming, et d'aller choisir sur lesquels on veut travailler. Quand on va travailler, on va justement créer les images. On va cliquer sur le bouton créer une image qui va envoyer toujours le même lien avec la requête image et toujours l'ID de la ligne. Donc la requête image, on la voit, hop, elle va être reçue, interprétée et aiguillée vers l'automatisation image. L'automatisation image est un peu plus grande parce que c'est elle qui va créer les images. Les deux nœuds Airtable vont servir tout simplement à récupérer l'information sur l'angle qu'on a sélectionné et bien sûr les informations sur le produit. Elles vont être transmises à notre agent IA qui, en fonction de l'angle et des informations sur le produit, va créer 5 prompts pour générer des images sur des styles différents et avec des compositions différentes. On va continuer à avancer dans notre automatisation. Le premier nœud code qu'on va rencontrer sert à échapper les guillemets pour pas que ça détruise nos appels API tout à l'heure. Ensuite, on va créer une nouvelle entrée dans la table image et on va regarder ici avec ce if, est-ce qu'on lui a donné une image ou pas. Si c'est le cas, il va la traiter, il va aller la rechercher, on fait une requête get sur l'URL de l'image et la transformer en base 64. Donc ensuite, on va avoir un bout de code qui va nous permettre de faire l'appel API juste après. Donc soit en incluant l'image, soit en laissant vide. On recule, on voit qu'on a 5 bouts d'automatisation qui sont identiques pour créer les 5 images. Donc chacun se compose de la requête vers l'IA qui va générer les images. Ici, ça va être Nano Banana. Le double nœud ici, en fait, c'est pour gérer est-ce qu'il y a du texte ou pas et pour récupérer exclusivement l'image. Ça veut dire que Nano Banana, même si on lui demande de ne pas faire de texte, des fois il nous fait du texte quand même. Ensuite, je fais un appel FTP pour sauvegarder mon image en ligne afin de pouvoir l'uploader plus facilement. Dernier code sert tout simplement à retourner l'URL de l'image. On fait ça donc 5 fois et on arrive à un nœud merge où on va prendre toutes ces données et les mettre ensemble dans le même flux. On va utiliser le nœud aggregate pour ne plus avoir 5 éléments distincts, mais vraiment 5 éléments au sein d'un seul. Et avec ces 5 éléments, on va pouvoir faire le dernier nœud qui va consister à updater la ligne dans image. Donc voilà la table image et on a bien pour notre ligne, comme on l'a vu tout à l'heure, nos images qui ont été créées et on peut choisir. Maintenant, comment marche la sélection? C'est tout simple. On a une liste où on va pouvoir choisir une ou plusieurs images et la colonne réseau où on va vouloir choisir sur quel réseau on va poster. Ici, on veut Instagram forcément et on va cliquer sur préparer. Préparer, c'est encore un bouton qui fonctionne toujours de la même façon avec la requête réseau. Donc réseau, on va aller voir donc réseau ici nous amène vers cette automatisation. Elle va tout simplement
récupérer les informations de la ligne dans la table image. Ça va diviser la colonne réseau pour savoir sur quel réseau on va publier. Et ensuite, on va déterminer en fonction du réseau les actions à faire. Donc, si on doit publier sur Instagram, ça va suivre ça va suivre le flux Instagram et exécuter cette automatisation. Donc, comme là, il a récupéré toutes les informations sur les images, on va effectuer un premier tri pour lui dire, OK, on veut publier telle image, ton rôle va être d'isoler uniquement le prompt et l'URL de cette image. Ensuite, on va les envoyer à notre agent IA pour qu'il crée tout simplement une description et un titre adapté au réseau choisi. Donc là, pour pas qu'il se trompe, on lui dit de traiter encore toutes les images, mais celles qui n'ont pas été sélectionnées, on va les laisser vides. Comme ça, en sortie, on va diviser ces 5 images et supprimer avec les no-codes successifs. Tout simplement, le premier va supprimer les vides, les images qui ont d'informations, et le second va formater le code pour pouvoir l'uploader dans la table sociale. Nous voici donc dans la table sociale et on voit bien que notre ligne a été créée et mise à jour avec notre image, le réseau forcément, le produit toujours, le titre et la description. Dans cette ligne image, on va avoir deux actions possibles. L'action modifier, donc on va voir ce que ça fait au niveau de notre automatisation. Ça va récupérer l'image avec une requête HTTP sur l'URL qu'on a avant. Ensuite, ça va transformer ce fichier en base 64 pour pouvoir être traité dans Nano Banana. On va lui dire à Nano Banana de prendre en compte le prompt qui correspond aux modifications qu'on souhaite faire et ici la data qui correspond à notre image en base 64. Ensuite, toujours le traitement au cas où il renvoie du texte. Toujours la phase d'upload. Après moi, comme je vous ai dit, je l'upload sur mon FTP. Ensuite, on a toujours notre petit nœud code pour formater la manière dont on va envoyer l'image à Airtable. Et finalement, voilà, là, on va updater la ligne avec notre nouvelle image. Maintenant, pour la publication, qui est celle-ci là, c'est très simple. On va récupérer les informations grâce à l'ID de notre ligne. On va récupérer l'image et ensuite on va utiliser Upload Post qui va nous permettre de publier facilement notre image sur le canal Instagram. Et finalement, on va aller updater la ligne pour passer le statut en publié. Et voilà, on a vu maintenant cette automatisation dans les détails et vous pouvez vous challenger en la recréant nœud après nœud dans votre propre N8N. Si, bien entendu, vous ne vous sentez pas forcément capable de le faire et vous voulez un accompagnement, rejoignez notre groupe School où vous pourrez directement réserver des créneaux en one-to-one avec moi pour que je vous guide et je vous aide à créer vos propres automatisations. Et si vous voulez votre automatisation personnalisée, vous prendre la tête, contactez notre agence et on vous aidera à mettre en place toutes les automatisations pour faire ce que vous voulez rapidement et efficacement. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos où je vous expliquerai comment on peut aller publier sur Pinterest, sur X, la création de vidéos et bien plus. C'était Jérémy et je vous dis à bientôt.